Salut à toi qui veux reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zedrila. Et dans cette vidéo, comme tu as pu le voir sur le titre, je vais te parler de dépendance affective. Même si, pour ceux qui ont déjà vu mes vidéos, vous savez que c'est un terme que je n'aime pas. Je n'aime pas le terme dépendance affective parce que c'est comme si c'était... déjà, c'est comme si c'était un problème. C'est comme si le lien à l'affect était un problème. On est tous dépendants à l'affect. On est tous dépendants affectifs parce que c'est ce qu'on a besoin pour grandir, pour évoluer. Le problème, c'est de nouveau un terme qu'on a utilisé pour rappeler un comportement et du coup en faire un problème et du coup vendre des produits là-dessus et tout ça. Mais et la preuve, je l'ai expliqué dans mon autre vidéo, c'est que à l'époque, il me semble, de Ceausescu, qui était une dictature en Roumanie, on a isolé des enfants. À la naissance, on leur a donné tout ce qu'ils avaient besoin à manger, et la chaleur et tout ça, mais on ne les a pas touchés. Et ces enfants se sont mal développés par rapport aux autres qui avaient accès au fait d'être touchés, à l'affect. Donc on a tous besoin d'affect pour évoluer. Et c'est un peu dans cette continuité-là que je vais t'expliquer tout ça. Pourquoi est-ce que la dépendance affective n'est pas un problème, mais est la solution ? Pourquoi? C'est parce qu'il va y avoir, et c'est peut-être ton cas, toi, si tu es passé par là, si tu as eu ce qu'on appelle une dépendance affective. En réalité, c'est quoi la dépendance affective? C'est pas la dépendance affective, c'est la dépendance au rejet. Ça veut dire que tu as eu des relations avec des personnes qui t'ont maltraité, qui t'ont repoussé, qui ont joué avec toi, hein, et qui t'ont manipulé pour que tu penses des choses et tout. Donc il y a eu cette dépendance affective où toi, à chaque fois, tu retournais vers quelqu'un qui te traitait mal ou qui voulait pas de toi. Donc ce n'est pas une dépendance affective, c'est plutôt une dépendance au rejet, à la maltraitance ou des choses comme ça. Et donc on dit que le problème est ça, et c'est ça, et que c'est ça qu'il faut traiter. Qu'il faut traiter la dépendance affective. Mais de nouveau, c'est une mauvaise compréhension, c'est pas la solution. Donc de nouveau, si toi tu es passé par là, si toi tu es passé par des relations qui soient amoureuses, qui soient familiales ou quoi que ce soit, où tu as été traité comme ça, et qu'à partir de là, tu as créé tout un système de croyances, toutes des manières de te voir toi, des croyances sur toi, hein, que tu ne vaux pas la peine, que tu n'es pas assez bien, que tu ne trouveras jamais mieux, etc., etc., etc. Si tu es passé par là, tu peux reconnaître ce genre de choses que tu sens à l'intérieur de toi. Le truc, c'est que croire que le problème est celui-là, c'est une erreur, c'est se tromper de cible. En réalité, la dépendance affective et ce comportement que tu peux avoir avec les autres, eh bien, ce n'est pas le problème, c'est la solution. C'est la solution que ton inconscient a trouvée à un moment pour te garder en sécurité. Je m'explique. Toutes les dépendances ne sont pas le problème, mais sont des solutions. Toutes les dépendances ne sont pas des problèmes, mais sont des solutions. Et à chaque fois qu'on va travailler une dépendance en le prenant comme le problème, on se trompe de cible. Et ça va ou pas marcher, ou prendre des plombes et être un peu bancal. Je m'explique. Si on prend les dépendances aux drogues ou quoi que ce soit, on croit qu'un type qui est dépendant à la coke, à l'héroïne, à je sais pas quoi, c'est un toxico et que son problème c'est qu'il soit un toxico. Non. À un moment dans sa vie, il a souffert, il a eu une douleur, quelque chose qui lui a fait extrêmement mal, que ce soit émotionnel ou physique. Et à un moment, dans sa vie, dans son parcours de vie, il a eu accès à cette drogue. Peut-être à une autre, et il en est passé à une autre ou quoi que ce soit. Mais il a eu accès à cette drogue. Et cette drogue-là, à un moment, a apaisé sa douleur. Simplement, quand tu as mal et tu prends de la cocaïne, ou quand tu as mal et tu prends de l'héroïne, eh bien, tu ne sens plus la douleur pendant que la drogue fait effet. Et ça, aussi difficile à croire, c'est un soulagement énorme. Et pour ces personnes-là, c'est plus difficile de vivre sans drogue avec la douleur que avec la drogue et
sans la douleur au départ, mais à chaque fois avec un peu moins, et au bout d'un moment, de toute façon, ça crée des problèmes connexes et que la vie est un enfer, ou même comme elle l'était avant. Mais bon, à un moment, leur inconscient s'est rendu compte que la drogue leur permettait de moins sentir ça. Eh bien, la dépendance affective, c'est pareil. À un moment, dans la vie de la personne, où elle a eu une vie familiale, où on l'a maltraitée, où on l'a humiliée, où on l'a... tu sais, moi, avec les milliers d'heures que j'ai de travail derrière moi avec des clients, j'ai écouté des histoires horribles, des histoires d'humiliation, des histoires d'humiliation de l'enfance au monde adulte. Et donc, ces maltraitances, ces traumatismes, ces événements de vie vont créer une douleur à l'intérieur. Une douleur qui est énorme. Et pour une raison ou pour une autre, ces relations donnent l'illusion que ça fait moins mal. Et donc, en allant vers ce genre de relation, ils cherchent une solution pour ne plus sentir cette douleur. C'est comme aller vers la drogue. Quelqu'un qui n'a pas cette douleur ne donnerait pas ce conseil-là. Ou quelqu'un qui a une douleur mais peut-être a une base d'éducation qui est plus forte, dirait non, c'est pas la solution parce que ça pourrait être pire que mieux. Mais quand tu n'as pas cette base, quand tu n'as pas cette stabilité, quand tu n'as pas ce recul qui te permet de te rendre compte de la situation, eh bien, pour toi à ce moment-là, il n'y a pas d'autre moyen, ou il n'y a pas de meilleur moyen accessible que ça. Et donc, à un moment ou un autre, dans l'inconscient de ces personnes, cette relation, c'est une solution. Ça peut être une solution pour différentes manières. Ça peut être une solution parce que au début, ça se passe bien. Et donc, ils ont l'illusion que ça va leur faire du bien et que tout d'un coup, on les traite bien et tout ça. Sauf que c'était juste une manière d'hameçonner et qu'après, derrière, on va y aller. J'ai pas mal de personnes qui viennent me voir et qui me disent « Oui, voilà, je suis dans la dépendance affective avec un manipulateur ou avec un pervers ou quoi que ce soit. » Et qui racontent qu'au départ, tout se passait bien, tout était super, et que ce type-là l'aidait à sortir d'une vie familiale qui était horrible. Donc à un moment, ça a été un mirage, hein, une illusion, et qui des fois dure quelques mois, quelques années, des fois c'est quelques semaines, quoi. Hein. Très vite, ça passe sur le côté obscur. Mais à ce moment-là, la personne n'a pas les capacités, n'a pas la force de partir. Et donc, tout d'un coup, il y a cette dépendance qui se crée, qui est pour insensibilité la douleur. Des fois, simplement, c'est parce qu'on a tendance à aller vers ce qu'on connaît. Et que notre inconscient, qu'on le veuille ou non, il se trouve plus confortable dans ce qu'il connaît. C'est comme la métaphore que je t'avais fait il y a quelque temps sur le champ de bataille, où tu es sur le champ de bataille et il y a ton camp et il y a le camp de celui qui veut te tuer. Eh bien, ton camp où il y a les tranchées, ça pue la mort, ça pue la merde, il y a des rats et tout ça, c'est horrible à vivre, mais en attendant, c'est pour ton inconscient moins dangereux qu'aller de l'autre côté où il y a les gens qui veulent te tuer. Et donc, c'est quelqu'un qui va les traiter comme ça, eh bien pour eux ça va être quelque chose d'habituel, ça va être quelque chose, c'est des fois difficile à comprendre, mais de sécure. Et donc ils reviennent là-dessus. Et donc il y a cette dépendance parce qu'à un moment c'est une solution. Et ça ne sert à rien de juger la solution, c'est la solution qui a été trouvée. Et d'autres pensent alors il y a aussi les gens qui pensent qu'ils doivent passer par là pour apprendre quelque chose. Il y a différentes manières, il y a différentes raisons, il y a différentes explications pour lesquelles ils vont là. Mais à chaque fois, ils vont aller là parce que c'est une solution. C'est l'illusion d'une solution pour régler le problème qu'ils avaient avant. Ce qui veut dire que traiter ça en tant que problème, eh bien, c'est une erreur. C'est une erreur. Ce n'est pas le problème, c'est la solution. Et si on retire cette solution, eh bien, on laisse que la personne ressente de nouveau toute la douleur. Et du coup, elle va essayer de trouver une autre solution. Mais dans sa manière de réfléchir, ça va être une autre dépendance.
Ça va être la nourriture, ça va être la drogue, ça va être le jeu, ça va être le sexe, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça ne va pas régler le problème. C'est exactement, c'est ce que je dis aux parents qui m'appellent en me disant « Oui, mon fils consomme du cannabis, il est addict au cannabis et ça va pas, qu'est-ce que je peux faire moi, je veux qu'il arrête de fumer du cannabis. » Et je leur explique. Je leur explique. Déjà, souvent, quand on leur pose la question, la consommation, c'est pas une consommation extrême, mais bon, soit. Admettons que ce soit une grosse consommation. Et je leur explique ce phénomène. Il y a un mal-être. Et la solution pour ne plus sentir ce mal-être, ça a été le joint. Ça a été le cannabis. Et donc vous, ce que vous demandez en réalité à l'inconscient, c'est « Viens, écoute-moi et on va retirer la solution que tu as trouvée pour ne plus sentir la douleur. » Et donc, c'est normal qu'il y ait une réticence. Parce que la réticence, elle est « Mais non, parce que je vais avoir mal. » Et je ne veux plus avoir mal. Cette douleur, elle est horrible. Elle est horrible, donc non, je ne vais pas aller. Et tant qu'il y aura ce jeu-là, eh bien, non seulement ils ne vont pas pouvoir trouver un terrain d'entente, une solution, mais ils vont, et moi je dis, si vous continuez sur cette voie-là, vous risquez de perdre le contact et le lien avec votre enfant. Et donc c'est pareil avec... c'est pareil avec les gens qui sont dans cette dépendance affective. Quand on leur dit « mais tu dois le laisser, tu dois le quitter ». Mais enfin, tu comprends pas, t'es conne ou quoi? Ou t'es con quoi? Eh bien, vous n'arriverez à rien là-dedans. Parce que vous êtes occupé à... C'est presque quelqu'un qui est sur un ravin, il tombe et il s'accroche à une corde. Et en dessous, il y a de l'eau avec des crocodiles dedans. Et c'est presque, vous êtes en train de lui dire, lâche la corde, elle sent mauvais. Et c'est pas possible pour elle de lâcher la corde parce que dans son illusion, en dessous, elle va tomber et elle va se faire bouffer par les crocos. Elle vaut ce qu'elle vaut, hein, cette image, mais c'est vraiment ça. Ça veut dire que quand vous êtes en face de quelqu'un comme ça, lui dire de lâcher, ça ne pourra pas aller. Et surtout que si à un moment elle lâche, elle va se retrouver dans cette douleur abyssale et des fois, la colère va se retourner contre la personne qu'elle a écoutée, mais surtout, elle va rechercher quelqu'un avec qui elle va tomber dans la même situation. Donc, la solution, c'est quoi? La solution, c'est aller travailler sur ce qui l'a dirigé vers ça. Et si on peut travailler là-dessus, il n'y a plus aucune raison qu'elle se dirige vers ça. Au contraire, si on peut travailler là-dessus et qu'ici, dans toutes les bonnes raisons pour lesquelles elle a été là-dessus, elle peut faire la paix, elle se sent ok, tout d'un coup, il n'y a plus de danger et qu'elle peut grandir, à ce moment-là, elle va pouvoir se diriger vers quelque chose qui va être plus respectueux pour elle, simplement parce qu'il y aura plus de respect pour elle. Et plus de respect, en réalité, il n'y aura plus l'irrespect. Parce que le but, c'est lâcher les choses pour lesquelles on est noyé, quoi. Donc, le problème ne se trouve pas dans ce qu'on a trouvé pour ne plus sentir ça. Donc, si toi, tu as regardé parce que tu as la sensation de souffrir de dépendance affective, sache que ton problème n'est pas la dépendance affective. C'est une solution que tu as trouvée à ce moment-là. Si à un moment tu n'as plus besoin de ça, tu ne vas plus utiliser ça. Je ne sais pas, moi, pour moi, ça a l'air tellement clair et ça m'a donné tellement de résultats. Où il m'arrive, moi, dans séance, que les personnes, régulièrement, elles reviennent en m'expliquant et essayant de me convaincre à quel point l'autre est mauvais, à quel point... je dis, mais, ok, mais d'une certaine manière, moi, je m'en fous. Je m'en fous parce que c'est pas là le problème. C'est pas là qu'il faut chercher. Et comme cette personne a fait d'autres psys, d'autres machins et d'autres connaissances qui lui parlent que de ça, elle croit qu'elle doit me donner tous les détails là-dessus. Mais moi, je m'en fous des détails là-dessus. J'ai dit, ok, reviens avant. À mon avis, ça, tu l'as déjà senti avec quelqu'un d'autre. À mon avis, la manière dont tu te sens avec lui, tu l'as déjà senti avant. Et
80% du temps, effectivement, ils l'ont déjà senti avant. Ils l'ont déjà senti quand un des parents était comme ça avec elle, quand un des frères était comme ça avec elle, ou un des premiers petits amis était comme ça avec elle, ou quand elle voyait le père ou la mère être comme ça avec l'autre, et qu'elle a décidé de choisir un camp. Et quand elle a choisi le camp de la victime, eh bien, elle ressent comme ça en voyant sa mère. Et je te l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais l'unique raison des événements qui t'arrivent, l'unique raison des événements qui t'arrivent, c'est pour te faire sentir quelque chose. Pourquoi? Parce que ce quelque chose, c'est ce sur quoi tu dois travailler pour pouvoir évoluer, pour pouvoir passer à la prochaine étape. Donc le fait que tu te sois trouvé un mec ou une gonzesse comme ça, l'unique raison de ça, c'est pour pouvoir travailler sur un truc qui t'empêche de passer à l'étape suivante. Donc voilà, moi, l'unique truc qui m'intéresse, c'est, ok, qu'est-ce que tu ressens? Ça, ok. Et ce ça dont tu me parles, est-ce que tu l'as déjà senti avant? Oui. Et si jamais elle ne l'a jamais senti avant et c'est la première personne avec qui elle le sent, très bien. Alors on travaille sur la manière dont elle a senti à ce moment-là. Le problème n'est jamais l'autre. N'écoutez pas ces gens qui vous disent comment gérer un manipulateur, comment gérer un pervers, Ce sont des conneries, tu n'as pas à gérer l'autre, tu as à travailler sur toi. Libère-toi de ce que tu sens à l'intérieur et de ce qui t'amène à aller là et tu ne te retrouveras plus jamais en face de ce genre de personnes. Reprends le contrôle de ta vie. Si vous êtes thérapeute, aidez ces gens-là à reprendre le contrôle de leur vie. Si tu ne sais pas comment faire, viens voir quelqu'un comme moi. Viens voir, c'est mon taf, c'est mon boulot. Pour moi, c'est facile parce que je comprends comment ça marche. Et il ne faut pas que ce soit quelqu'un qui soit passé par la même chose que toi pour te sortir de là. Ça, c'est des bêtises. En réalité, dans les addictions, que les alcooliques anonymes et tout, quand ils disaient « oui, c'est quelqu'un qui doit être passé par là », parce qu'en réalité, ils veulent quelqu'un qui les comprenne. Ils veulent des gens qui l'aident à gérer la situation. Moi, je ne veux pas que tu la gères. Et tu ne vas pas me payer pour que je te comprenne. Tu vas venir voir quelqu'un comme moi pour t'aider à te sortir de là, à ne plus être quelqu'un comme ça. Et pas à gérer, ça veut dire à continuer d'être quelqu'un de dépendant, mais je gère pour ne plus y retourner. Non, c'est sortir de là. C'est sortir de l'identité que tu es dépendante affective ou tu es dépendant. Tu n'es pas dépendant affectif. Pour le moment, tu génères de la dépendance affective. C'est complètement différent. Tu n'es pas. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas dans tes gènes. Ce n'est pas à l'intérieur de toi. Tu le génères. Ça veut dire que tu prends quelque chose à l'intérieur de toi, tu le fais convenablement à l'intérieur de toi pour le créer. Tu n'es pas dépendant affectif, tu le génères. Et si tu le génères, tu peux faire quelque chose à l'intérieur de toi pour générer autre chose. Donc voilà ce que je voulais dire sur ce sujet. Une vidéo un petit peu longue comme d'habitude, mais j'ai à chaque fois besoin de poser le cadre et d'expliquer de manière différente pour que ce soit clair. Mais en tout cas, la dépendance affective n'est pas un problème, c'est la solution. Donc, ne tentons pas de sortir la solution, mais plutôt allons régler ce qui, à l'intérieur de toi, nécessite une solution. Si tu le règles, tu n'as plus besoin de solution. Et si tu n'as plus besoin de solution, tu ne génères plus la dépendance affective ou quel que soit ce truc avec, appelons-le comme on veut. Mais donc voilà, reprends le contrôle de ta vie. Clique sur le bouton j'aime. Mets-moi en commentaire si ça te parle. Si ça te parle et si jamais tu me dis oui mais c'est pas aussi facile que ça, peut-être, mais on s'en fout que ce soit facile ou pas. Ce qui compte, c'est à quel point tu as envie de vivre une vie différente. Parce que dire oui mais c'est pas aussi facile que ça, c'est t'ouvrir la porte pour ne pas le faire. C'est en réalité ton mental qui te joue des tours pour te faire croire que c'est difficile. Si tu es décidé à le faire et à te battre jusqu'au moment où c'est parti, eh bien tu vas voir que, au bout du compte, ça n'aura pas été si dur que ça. Mais tant que tu vas te dire que c'est difficile que ça, eh bien,
tu vas être exaucé et tu vas générer des situations difficiles. Tu vas aller voir des gens qui vont te trimballer pendant 3 ans et où tu vas morfler et tu vas avoir des rechutes et des choses comme ça. Rien n'est facile ou difficile. Tout dépend de ce que tu es motivé à faire. Et les choses difficiles n'existent pas. Il y a les choses que tu n'as pas encore appris à faire. Quand tu apprends à le faire, tout le reste devient facile. Reprends le contrôle de ta vie, clique sur le bouton j'aime et on se voit sur une autre vidéo. Allez, salut!